je vous souhaite la bienvenue sur cet atelier du Comité régional du tourisme et des loisirs d'Occitanie destiné au réseau des référents tourisme durable. Aujourd'hui, donc, on va parler économie circulaire dans le tourisme. Et donc, je vais vous annoncer le programme. Michael, si tu peux juste passer à la slide suivante, hein. Vous rappelez, donc, on a déjà eu tout un tas de sujets abordés et vous aurez encore 2 webinaires à suivre en novembre et décembre. Euh, voilà, et on vous rappelle ici le lien pour les inscriptions et n'hésitez pas aussi à renvoyer vers vos collègues en fonction du sujet. Donc, pour cet atelier aujourd'hui, nous aurons plusieurs intervenants que je tiens à vraiment remercier chaleureusement. Donc, on aura bien, tout d'abord une définition et explication vraiment de la réglementation, hein, comme on le fait toujours avec Michael Luralic de l'INEA Conseil qui nous accompagne sur ces webinaires, qui nous parlera aussi du lien entre l'économie circulaire et la RSE. Ensuite, on aura des illustrations vraiment pour que ça puisse vous parler, hein, de ce qu'est l'économie circulaire dans le secteur du tourisme, avec nos collègues Perrine Colmer-Régis, chargée de mission économie circulaire à l'ADEME, Occitanie, et Prisca Giraudot du service déchets économie circulaire à la direction de la transition écologique et énergétique de la région Occitanie. Donc, merci à vous infiniment. On aura également, donc elles nous parleront également des outils, mais des acteurs, euh, parce que vous le verrez, il y a une pluralité d'acteurs dans l'économie circulaire. Et on aura également Christelle Bédès qui nous rappellera quelles sont les aides en faveur de l'économie circulaire, notamment au travers du Fonds Tourisme Durable. Et puis, on a aujourd'hui la chance d'avoir Monsieur Bailly, qui est directeur de l'eau thermale Avennes l'Hôtel, donc à Avennes, dans l'Hérault, qui viendra nous apporter son témoignage sur l'hôtel exemplaire en matière d'économie circulaire, mais pas que, vous le verrez. Voilà, donc je ne suis pas plus longue. Vous le savez, il y a des petites règles, hein. Vous avez le chat pour discuter. Je vous invite à poser vos questions. N'hésitez pas à le faire au fur et à mesure, mais vous le savez, on prendra plutôt les questions vers la fin de façon à pouvoir respecter le timing. Et puis, vous le savez, ce webinaire est enregistré. Voilà, donc je ne suis pas plus longue. Je laisse la main à Michael. À tout à l'heure. Bonjour à tous, donc Michael Rallich, qui est né à Conseil. Comme vient de l'énoncer Sophie, je vais introduire en fait le sujet de l'économie circulaire par le biais de 2 aspects. Le premier, c'est donner une définition générale du concept d'économie circulaire. Et le deuxième, c'est pouvoir avoir une vision élargie de la réglementation qui peut régir ce concept. Et dans un deuxième temps, moi, je vous présenterai les liens qu'on peut faire entre l'économie circulaire et la RSE en faisant une petite aparté sur l'analyse du cycle de vie qui aura un lien direct avec le prochain webinaire. Excusez-moi. Donc très rapidement sur l'économie circulaire, définition et réglementation, on a voulu introduire le sujet par une première définition assez généraliste qui peut se définir l'économie circulaire comme quelque chose qui consiste à produire des biens et des services de manière durable en limitant la consommation et le gaspillage des ressources et la production des déchets. Si on va un peu plus loin sur la définition et qu'on regarde les principes fondamentaux, en fait, on peut faire le constat qu'aujourd'hui, on est sur nos modèles de production sur un modèle prioritairement du tout jetable, avec différentes phases lorsqu'on produit, quel que soit le type de production d'ailleurs, hein, ça peut être des services, de l'industrie, des choses comme ça. On est sur des cycles plutôt linéaires, avec une extraction des matières premières qui peuvent épuiser les ressources naturelles. Ces ressources sont ensuite transformées en produits, ce qui peut entraîner de la pollution. Ce produit est souvent utilisé de façon éphémère. Et une fois qu'il est utilisé, les objets sont jetés à la poubelle, ce qui peut entraîner une accumulation des déchets. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, dans le système de production, on est sur un modèle du tout jetable. Et l'objectif de l'économie circulaire, c'est de passer de ce modèle du tout jetable à une gestion beaucoup plus durable des ressources, avec une extraction, une exploitation beaucoup plus raisonnée. Alors, on part sur un cycle, et c'est pour ça que de l'économie linéaire, on va aller sur quelque chose de beaucoup plus circulaire sur le graphique de droite, avec dès la conception du produit, quel que soit le type de produit, une réflexion autour de son éco-conception, en suivant une consommation responsable, donc c'est-à-dire acheter des produits plus durables grâce à une meilleure information,
On essaye, autant que faire se peut, d'allonger la durée de vie du produit, avec une loi tout à l'heure que je vous expliquerai de manière plus détaillée, mais ce qu'on appelle les 3 R, réparer, réutiliser, réemployer. Et bien entendu, sur la fin de vie du produit, on est sur une orientation de tri et de recyclage, avec une augmentation de la possibilité de tri des déchets et de recyclage pour créer de nouvelles ressources. Comment fonctionne l'économie circulaire? En quelques mots, on va travailler sur 3 principaux domaines. Le premier, qui est une importance primordiale, c'est éduquer les consommateurs et les acteurs économiques afin qu'ils changent le comportement pour leurs achats. Deuxième domaine sur lequel on va travailler, c'est inciter les fabricants et les producteurs à mettre en place de nouveaux procédés dans la conception et la mise en place de leurs produits et leurs services. Et bien entendu, le troisième grand domaine, c'est trouver et mettre en place des solutions efficaces en matière de gestion des déchets. Par rapport à ça, à tous ces éléments, pour pouvoir régir ou un minima encadrer l'économie circulaire, le législateur a proposé plusieurs lois. Donc la première que je voulais vous évoquer, c'est la loi de la transition énergétique pour la croissance verte. Donc c'est une loi qui date de 2015, qui est en lien avec l'article L 110.1.1 et qui met en place des objectifs structurants pour la prévention et la gestion des déchets. Donc, on a 3 principaux objectifs. Le premier qui est directement en lien avec la prévention des déchets, qui met en perspective la possibilité de réduire de 10% la quantité des déchets ménagers et assimiler, bien entendu, et stabiliser la quantité de déchets d'activité économique produits en 2020 par rapport à 2010. Deuxième point, deuxième grand objectif par rapport à la loi de transition énergétique, c'est le recyclage, avec un objectif ambitieux d'atteindre en 2025 65% de recyclage pour les déchets non dangereux, non inertes. Et dernier grand objectif, c'est de réduire la moitié la mise en décharge en 2025 par rapport à 2010. Alors j'ai détaillé sur la partie droite de la slide les principaux objectifs de la loi de transition énergétique. Je ne vais pas forcément y revenir dessus, vous l'avez à titre indicatif, mais je voulais mettre en avant vraiment ces 3 principaux points. Autre loi qui vient encadrer ou régir l'économie circulaire, on est sur la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, avec 5 grands axes qui sont travaillés. Donc le premier grand axe, c'est sortir du plastique jetable. Le deuxième, c'est mieux informer les consommateurs, on l'a évoqué précédemment. Lutter sur un troisième axe, lutter contre le gaspillage pour le réemploi solidaire. Quatrième, c'est agir contre l'obsolescence programmée. Et le cinquième, c'est mieux produire. Alors, sur cette loi anti-gaspillage, on a identifié 6 mesures phares. Donc, il y en a qui sont déjà mises en place, puisque si on regarde le schéma que je vous présente, l'infographie que je vous présente, il y a des éléments qui sont mis en place depuis 2021, avec une première mesure, c'est en finir avec le plastique jetable. Deuxième grande mesure, c'est rendre le tri plus efficace. Troisième, c'est interdire l'élimination des invendus. Et cinquième, c'est créer un indice de réparabilité. En 2022, ce qui a été mis en place, c'est vendre les médicaments à l'unité. Je pense que tout le monde en a entendu parler. Et en 2023, c'est cesser l'impression et tickets de caisse. Donc voilà, ça c'est des choses qui aujourd'hui impactent notre quotidien. Alors impactent pas forcément de manière négative, mais au contraire de manière très positive. Mais en tout cas, ça régit notre quotidien de vie. Sur la loi anti-gaspillage toujours, je voulais extraire un exemple qui me paraissait assez parlant, c'est le plastique jetable. Donc on a 3 objectifs qui sont fixés par le décret des 3 R que je vous évoquais tout à l'heure, avec un premier objectif, c'est un objectif de réduction de 20% des emballages plastiques à usage unique. Donc ça, c'est prévu pour la fin 2025. Ce qu'il est prévu, c'est qu'au minimum, la moitié obtenue par recours au réemploi à la réutilisation, d'où les 3 R. Donc il y a réduction, réemploi et réutilisation. Un autre objectif important, c'est de tendre vers une réduction de 100% des emballages en plastique à usage unique inutile. Donc tout ce qui est blister plastique, autour des piles, des ampoules, ainsi de suite, pour fin 2025. Et un dernier grand objectif, qui est un objectif de 100% de recyclage des emballages en plastique à usage unique d'ici le 1er janvier 2025. Je vous ai mis à droite une fois de plus une infographie qui rappelle les principales dates avec les principaux objectifs à atteindre par rapport à la loi anti-gaspillage et à la diminution du plastique jetable. Je ne m'étendrai pas forcément là-dessus, vous pourrez y revenir par rapport au PowerPoint qui vous sera mis à disposition. J'ai voulu faire aussi un focus sur l'indice de réparabilité. Alors, on a entendu parler, je ne sais pas si tout le monde a connaissance de cet indice-là. Donc, pour tous les produits électroménagers qui sont identifiés, donc il y a 5 grandes catégories, telles que les lave-linges, les smartphones, les ordinateurs, etc. On va pouvoir avoir une note sur 10 qui permet de voir si ce sont des produits qui sont réparables ou pas, en tout cas facilement réparables ou pas. Donc, on a différentes coloris.
qu'on va retrouver en dessous, qui indique l'indice de plus ou moins réparabilité du produit. Donc évidemment, si j'ai une note de 1,5, je suis en rouge. Si j'ai une note de 7 ou plus, je suis plutôt en vert. Avec une liste, excusez-moi, avec une liste des critères qui permettent de définir la réparabilité. Dernière loi qui encadre, qui vient régir un petit peu cette économie circulaire, c'est le projet de loi climat et résilience. Donc, ce projet de loi, il est issu de la Convention citoyenne qui a réuni 150 membres, 7 sessions de travail, 149 propositions sur 5 grandes thématiques. Donc, les 5 grandes thématiques, c'est se nourrir, consommer, se loger, se déplacer, produire et travailler. À l'issue de ce projet de loi, il y a eu une promulgation qui a mis en avant 69 propositions, dont 49 venaient directement de cette Convention citoyenne et 10 propositions qui ont été ce qu'on appelle sans filtre, c'est-à-dire qui ont été prises en l'état. Et une fois de plus, vous voyez sur la droite du document quelques critères, quelques indicateurs forts en lien avec cette loi. Par exemple, en 2022, si on regarde, il y a fin des chauffages sur les terrasses. Sur 2023, j'en prends au hasard juste à titre d'exemple, on est sur des options végétariennes quotidiennes dans les cantines scolaires, cantines collectives de manière générale. Sur 2028, interdiction de mise en location des logements classés F. Et en 2030, par exemple, 20% des surfaces, grandes surfaces dédiées au vrac. Voilà pour la partie un petit peu introductive sur le concept à la fois de l'économie circulaire et tous les textes qui peuvent encadrer ou régir cette économie circulaire. Ce qui nous a paru... Alors, excusez-moi, il y a un souci de vidéo. Excusez-moi. Ouais. Non, c'est bon, on voit. Hein. Ouais, oui, je sais pas si j'ai eu un message qui s'affichait, excusez-moi. Oui, on Donc, ne te voyait plus, toi, pardon, mais c'est bon. d'accord, parfait, excusez-moi. Donc, en lien avec l'économie circulaire, on a voulu faire aussi un pont qui est de manière assez évidente très fort entre l'économie circulaire et la RSE. Donc, en termes d'enjeux de l'économie circulaire dans une démarche de RSE, on a voulu ressortir 5 grands enjeux qui, je pense, vont pouvoir parler à tout le monde. Le premier, c'est un enjeu environnemental. Donc, l'économie circulaire fait partie intégrante de la stratégie nationale de développement durable. Deuxième grand enjeu, c'est un enjeu réglementaire et juridique. Donc, l'économie circulaire est au cœur de la législation nationale européenne. Je ne vais pas y revenir dessus puisque c'est tous les éléments que je vous ai précités. Des enjeux, bien entendu, financiers. Donc, l'économie circulaire est un levier d'économie pour les entreprises. Un enjeu d'image et de réputation, avec des entreprises qui investissent dans l'économie circulaire et qui peuvent se positionner comme des acteurs éco-responsables. Et dernier grand enjeu de l'économie circulaire en lien avec la démarche RSE, c'est un enjeu de marché. C'est-à-dire que l'économie circulaire permet de répondre aux nouvelles attentes de la part des consommateurs. Donc, on voit un petit peu tous les liens qu'on peut faire une fois de plus sur l'infographie à droite. On a une démarche globale RSE qui va forcément impacter les modalités de production et qui va avoir un impact sur l'ensemble des ressources qu'on va pouvoir utiliser pour la production. Autre point, mais ça je l'aborderai très rapidement puisque il est très en lien avec le prochain webinaire sur les boutiques et achats responsables, mais il nous paraissait quand même pertinent de pouvoir au moins introduire le concept aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle l'analyse du cycle de vie. Donc l'analyse du cycle de vie, c'est un des outils les plus aboutis en matière d'évaluation globale qui propose de multi-critères pour regarder les impacts environnementaux lorsque je produis, que ce soit un service, un outil, ainsi de suite. Donc cette méthode, c'est une méthode qui est très normalisée et qui permet de mesurer par des effets quantifiables des produits ou des services et leur impact sur l'environnement. Donc c'est pour ça qu'on a mis très rapidement un petit schéma qui vous montre que lorsque je produis, je vais utiliser des énergies, de l'eau, des matériaux et évidemment de l'espace, de la surface. On a en dessous le cycle de vie du produit à proprement parler, donc ça peut être un produit, un service, un système, un procédé, et qui va avoir un impact sur la production et la coproduction, les émissions et les effluents. Et donc, on va pouvoir mesurer le cycle de vie du produit et ses impacts environnementaux, en lien principalement avec le changement climatique, l'eutrophisation ou l'acidification, par exemple si on parle des sols. Voilà par rapport à ce lien-là. Donc, je vais pouvoir, moi, pour ma part, laisser la parole à la région et à l'ADEME pour une illustration sur le secteur du tourisme. Bonjour à tous, donc Perrine Colomer, Régis de l'ADEME. Alors je suis désolée, j'ai un souci de caméra, donc je ne vais pas pouvoir la mettre, mais je vais vous présenter, aux côtés de Prisca Giraudot, qui se présentera également de la région, à la fois
va revenir en fait sur les piliers de l'économie circulaire, cette notion d'économie circulaire, et puis surtout comment elle s'illustre dans le secteur du tourisme en vous présentant certains exemples d'initiatives touristiques en lien avec l'économie circulaire. Avant de laisser la place à Perrine pour qu'elle vous reprécise tout ça, juste je vais me présenter rapidement. Donc Prisca Giraudot, chargée de projet déchets économie circulaire à la région, au sein du service déchets économie circulaire qui est dans la direction de la transition écologique et énergétique. On est 6 sur le sujet sur le territoire avec une répartition à la fois thématique et territoriale. Alors je ne vais pas revenir en détail sur toutes les compétences de la région, juste pour vous dire qu'une des grosses compétences importantes, c'est quand même le développement économique, avec tout ce qui est accompagnement des entreprises à ce développement. Et de plus en plus, bien entendu, ce développement doit se faire dans une logique de transition écologique. Il y a aussi des questions bien sûr, sur les transports, l'enseignement. Je ne vais pas revenir dans le détail. Vous pouvez retrouver tout ça sur le site de la région si vous voulez. Et puis, je ne vais pas à vous faire la promotion des atouts touristiques de la région que vous connaissez très bien. Juste peut-être 2 mots pour vous dire pourquoi la région s'occupe de déchets et d'économie circulaire. En fait, il y a une loi qui s'appelle la loi NOTRe qui a confié aux régions la planification des déchets, ce qu'on appelle un plan régional de déchets de gestion d'économie, je ne vais pas y arriver, de prévention et gestion des déchets, le PRPGD. Et dans ce plan déchets, il était prévu d'avoir un plan sur l'économie circulaire. Alors, en termes de logique, ce n'est pas forcément très logique, parce que normalement, l'économie circulaire, c'est plus large que les déchets, mais c'est comme ça dans la loi. Alors, le plan, maintenant, a été intégré à un plan plus large qui s'appelle le SRADET, mais le plan économie circulaire continue à vivre et on le fait vivre avec les acteurs. Donc, on travaille notamment avec l'ADEME, mais aussi avec plein d'autres acteurs sur le sujet pour que ça devienne un sujet qui soit incontournable dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Voilà, très rapidement sur la présentation de la région. Et je laisse la parole à Perrine. Et donc sur la présentation de l'ADEME, donc l'ADEME, c'est l'Agence de la transition écologique. En fait, c'est un établissement public à caractère industriel et commercial. On est sous la tutelle des ministères de la transition écologique et puis du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Notre mission au quotidien, c'est de pouvoir mettre à disposition de l'expertise, du conseil au service à la fois des collectivités, des entreprises, du grand public et puis des pouvoirs publics. Également, d'assurer l'accompagnement technique dans un objectif d'efficacité énergétique, sur des thématiques aussi d'énergie renouvelable, de gestion des déchets, de préservation des ressources et puis de transition vers l'économie circulaire dont on va parler ce matin. Et enfin, on apporte des aides financières via la mobilisation de nos différents fonds, que ce soit le fonds économie circulaire ou par exemple le fonds tourisme durable. Il faut savoir qu'on est divisé en différentes directions régionales sur tout le territoire français. Et donc pour l'Occitanie, les sites sont à Montpellier et à Toulouse. Je vais donc, voilà, je vous remercie, passer à la présentation finalement de l'économie circulaire et puis son lien avec le tourisme. Donc, sans rentrer trop dans le détail parce que Mickaël l'a déjà bien présenté, mais donc vous l'avez vu, depuis la révolution industrielle, on a un modèle économique qui est vraiment linéaire, hein, puisqu'on extrait des ressources naturelles en continu et en quantité pour produire les biens, les services, on les consomme et on les jette en fin de vie. Ça s'applique également pour le secteur touristique. Pour autant, aujourd'hui, il est vraiment nécessaire et possible de changer de modèle, à la fois en limitant notre consommation, en utilisant le moins de ressources possible, en réutilisant ou recyclant ce qui peut l'être. Voilà. Donc, on passe ainsi à une économie circulaire. Alors, outre le fait de changer de modèle économique, il faut savoir que cette transformation, elle s'accompagne de nombreux avantages sociaux. On le voit, en fait, via ce modèle de l'économie circulaire, il y a une création d'emplois. Enfin, c'est une belle opportunité pour créer des emplois. Il y a le développement d'initiatives locales qui vont renforcer des liens entre les acteurs sur les territoires. Donc voilà, on est vraiment sur une nouvelle façon de produire et de consommer qui va concerner tous les acteurs de la société, que ce soit les citoyens, les collectivités locales, les administrations, les entreprises. Pour rentrer un peu plus dans le détail, à la slide suivante, je vais vous présenter en fait les axes de l'économie circulaire. Donc, vous le voyez là sur le schéma, en fait, on a l'économie circulaire s'articule autour de 3 grands axes qui forment ce cercle vertueux.
cercle circulaire, enfin, voilà, ce cercle. Donc, on a d'une part, sur la partie bleue, l'offre des acteurs économiques. On a aussi la demande et le comportement responsable des consommateurs sur la partie verte, et puis la gestion des déchets en orange. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail, on voit que ces 3 axes peuvent être décomposés en 7 notions. C'est ce qu'on appelle les 7 piliers de l'économie circulaire. Alors, si on prend d'abord la flèche bleue, donc l'offre des acteurs économiques, on a d'abord l'approvisionnement durable. Donc là, c'est privilégier des ressources renouvelables, tant au niveau de l'extraction, donc les matières premières, mais aussi que de leur exploitation, l'énergie qu'on va utiliser. Donc l'objectif, là, c'est d'avoir une utilisation efficace des ressources pour limiter tous les rebuts, minimiser l'impact sur l'environnement. Et donc là, la notion qui revient souvent quand on parle d'appro durable, c'est les achats durables qui font la part belle aux matières recyclées, aux achats éthiques, responsables et solidaires. Voilà. Donc pour le secteur du tourisme, dans l'approvisionnement durable, ça va être une réflexion sur le choix des fournisseurs, sur les matériaux, sur des produits locaux. Ça va être encourager les circuits de proximité, puis voilà, développer des projets d'énergie locale renouvelable. Ensuite, si on passe à l'axe suivant, enfin au pilier suivant, donc l'éco-conception. Donc là, l'éco-conception, en fait, c'est réfléchir en amont, dès la conception d'un produit ou d'un service, aux impacts environnementaux tout au long du cycle de vie du produit ou du service. Donc là, pour le secteur du tourisme, ça va être réfléchir voilà, sur l'ensemble de vos services touristiques. À cet impact-là dès le début. Donc là, on peut penser aux notions d'écolabel européen et on en parlera beaucoup mieux tout à l'heure, d'affichage environnemental qui permet en fait de connaître l'impact d'un produit. Ça permet aux consommateurs de connaître l'impact environnemental d'un produit. Voilà, donc là, c'est la notion d'éco-conception. Ensuite, une notion peut-être un peu moins connue, c'est l'économie de la fonctionnalité. Là, c'est une notion où en fait, on va privilégier la vente de l'usage du bien que le bien lui-même finalement. Donc là, on vous illustrera de toute façon tout ça ensuite par des exemples. On a aussi la notion d'écologie industrielle et territoriale, là aussi une notion pas forcément connue, mais qui consiste en fait à mettre en réseau des entreprises, des collectivités pour mutualiser, par exemple, leurs achats, des échanges de flux, d'énergie, de compétences. Tout ça dans l'objectif en fait d'optimiser l'utilisation des ressources ou la gestion de leurs déchets sur le territoire. En fait, ça s'apparente à une approche, ça ressemble en fait, ça vise à s'inspirer des écosystèmes naturels. Et pour le secteur du tourisme, vous avez sans doute peut-être entendu parler de la notion d'écologie touristique territoriale, qui est bien cette idée en fait de travailler en synergie entre les différents acteurs du territoire pour mutualiser finalement leurs services, que ce soit leurs produits, la mobilité, les services proposés. Donc là, c'était une brève, on va dire, présentation de ce premier axe bleu, l'offre des acteurs économiques. Je vais aller peut-être un peu plus vite sur les 2 autres. On a aussi, donc, je vous le disais, la demande et le comportement des consommateurs. Donc là, les notions qui s'apparentent à cet axe-là, les piliers sont tout ce qui va être consommation responsable. Donc pour le consommateur, justement, dans la réflexion de ses achats, dans son utilisation, et également l'allongement de la durée d'usage des produits. Donc là, on va avoir recours, par exemple, au réemploi, à la réparation ou à la réutilisation. Donc, dans le secteur du tourisme, voilà, ça serait par exemple encourager les 3 R et on va vous le montrer encore une fois via des exemples. Et enfin, sur la gestion des déchets, là, c'est assez limpide. On a ce pilier-là pour essayer de recycler, d'avoir des solutions de compostage, par exemple. Hein, voilà. En tout cas, de s'assurer de la fin de vie en bout de chaîne des déchets, la plus responsable possible. Donc maintenant, on rentre dans la partie plus illustrative, donc sur le secteur du tourisme. Donc là, avec Prisca, on va en fait vous présenter, comme je vous le disais, des initiatives et on va essayer en fait de les rattacher à des notions, à des piliers de l'économie circulaire pour que ce soit un petit peu plus parlant. Donc le premier exemple, c'est Cévennes Écotourisme qui a mis en place le baluchon. Alors le baluchon, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une boîte à pique-nique qui est durable et réemployable, qui est proposée du coup
aux touristes d'un territoire et qui s'accompagne d'un carnet de sensibilisation de ces visiteurs sur la réduction des déchets plastiques, le gaspillage alimentaire et qui les incite en fait à consommer plutôt des produits locaux en circuit court auprès en fait des adhérents du territoire. Donc voilà, les visiteurs peuvent aller se fournir auprès des différents membres en fait de Cévennes Écotourisme sur une offre de produits locaux et puis est incité du coup à, à pas gaspiller, à utiliser une vaisselle réutilisable. Voilà, donc ça pour nous, ça illustre en fait les piliers à la fois d'éco-conception parce que le baluchon, voilà, il a été produit avec du textile local. Il y a eu toute une réflexion sur l'impact en fait environnemental du produit. Et puis surtout, là, c'est vraiment la consommation responsable qui est mise en valeur puisque le consommateur va pouvoir avoir un impact positif sur sa consommation en n'utilisant pas de l'emballage à usage unique et en réduisant le gaspillage alimentaire. L'exemple suivant, c'est l'entreprise donc Ça me tente, mon wedding camping. En fait, là, c'est la mise en place d'une location de mobilier et de décoration aussi pour les événements et notamment pour les mariages, puisque voilà, il s'est avéré qu'a priori, c'était assez compliqué de trouver des lieux d'hébergement lors de mariages autour du lieu de cérémonie, du lieu de fête. Et donc, l'entreprise propose ce système de location de tentes. Et donc là, on vient bien privilégier finalement un usage plutôt qu'un bien. Et donc, ça illustre le pilier que je vous présentais tout à l'heure de l'économie de la fonctionnalité. L'exemple suivant, pardon, vous connaissez peut-être l'entreprise Retouchup qui a reçu quelques prix, qui propose en fait de remettre en état des biens d'aménagement intérieur et notamment pour le secteur hôtelier. Donc voilà, si on a un ameublement abîmé, au lieu de pouvoir le changer, l'entreprise propose de venir le réparer un système, enfin voilà, ils peuvent travailler à la fois sur le bois, la pierre, l'acrylique, ils peuvent réparer les différents supports. Et donc voilà, là, on va clairement s'adresser au pilier de l'allongement de la durée d'usage, puisqu'on a un système de réparation au lieu de finalement jeter, se débarrasser du mobilier. Dans l'exemple suivant, on a Eco-Matelas. Donc Eco-Matelas, qui est une entreprise qui reconditionne des matelas à partir de matelas issus de l'industrie hôtelière notamment. Donc voilà, à la fois des hôtels et campings de luxe qui doivent renouveler leur literie tous les 2-3 ans. Et donc voilà, leur objectif, c'est de pouvoir les récupérer et les reconditionner pour reproposer de nouveaux matelas. Donc là, on est bien à nouveau sur la partie allongement de la durée d'usage, puisque grâce à ça, on évite la mise en enfouissement ou incinération de ces matelas et on prolonge leur durée de vie. Voilà. Donc là, c'est vraiment toujours sur cet axe vert, sur la demande et le comportement du consommateur. Dans l'exemple suivant, là, cette fois, on a vraiment un exemple d'éco-conception. C'est la douche donc Ilia, qui est en fait une douche avec un système de récupération et de réutilisation de l'eau qui peut être installée dans les hébergements touristiques, qui va permettre du coup de réduire la consommation d'eau, d'éviter les gaspillages et puis aussi de réduire l'énergie consommée, puisque là, on est sur une économie de 70% d'eau et d'énergie comparée à une douche classique grâce à son mode de recyclage. Voilà, c'est une entreprise de Toulouse. Et donc là, on est vraiment sur l'éco-conception puisque lors de la conception de ce produit, on a réfléchi à tous les impacts, que ce soit l'eau, l'énergie, pour essayer de les améliorer et d'être plus responsables. Enfin, sur dernier exemple, donc vous avez Soft Landing qui propose de l'habillage de mobilier, donc de l'habillage des assises, des coussins personnalisables, voilà, qui s'adresse du coup également à l'industrie touristique, enfin au secteur touristique. Donc c'est des modèles qui sont fabriqués localement avec des tissus éco-responsables issus d'ateliers occitans et français. Donc là, on est sur
sur un exemple à la fois d'approvisionnement durable, hein, puisqu'on est sur du local, sur du tissu, donc, je le disais, soit local, soit il y a aussi du tissu recyclé. Et puis on a une logique d'écologie industrielle et territoriale, puisqu'en fait, c'est plusieurs acteurs du territoire, du textile, qui sont mis en synergie. Il faut savoir que Soft Landing appartient au réseau du coup de Recycloc, que vous présentera ensuite Prisca, qui est une association, le cluster du textile circulaire en Occitanie, donc avec cette volonté d'échange, de synergie entre les acteurs du territoire sur la question du textile circulaire. Et je passe la main à Prisca pour la suite des exemples. Est-ce que on ne t'entend pas? Tu n'as pas mis le micro. C'est peut-être mieux là. Désolée. Je vais vous parler de la savonnerie circulaire, une entreprise montpelliéraine qui vise à collecter des huiles alimentaires usagées auprès des restaurateurs et qui, avec ces huiles alimentaires, fabrique des produits d'entretien écologique et biodégradables. Donc, ils travaillent dans un périmètre d'environ 150 km autour de leur site. Et donc, ils fabriquent avec un procédé qui s'appelle l'hypochimique des savons avec ces huiles alimentaires usagées. Il faut dire qu'il y a 7 étapes de fabrication pour réaliser ces huiles, enfin ces savons à partir des huiles. Et ils font différents types de savons, du solide, des paillettes, du savon liquide, à des usages qui peuvent être aussi pour les professionnels, donc qui peuvent aussi de nouveau retourner, on va dire, dans l'entreprise peut-être qui a donné les huiles alimentaires usagées. Donc là, on est sur de la partie à la fois extraction et à la fois aussi sur la partie consommation responsable. On change complètement de sujet et de territoire. Là, je vais vous parler du SMECTOM du Plantorel qui a mené une opération. Alors, les du Plantorel, ils sont en Ariège. C'est un syndicat de traitement des déchets et aussi de collecte sur un territoire. C'est un endroit où il y a beaucoup de tourisme. Ils ont eu plus de 4 millions de nuitées de tourisme en 2019 et donc il y a une réflexion importante par rapport à la question des biodéchets. Il y a beaucoup de choses qui sont faites auprès des particuliers, des habitants du territoire, mais là, on s'est dit qu'avec tous les touristes qui venaient sur le territoire, il fallait aussi réfléchir à quelque chose sur comment sensibiliser les touristes à la question du compostage et des biodéchets. Donc, ils ont mené une opération en 2021 et ils ont fait une offre qui s'appelle la gratuité, une offre gratuité vacances, on composte aussi, pour permettre aux hébergeurs de pouvoir proposer une solution pour les touristes sur la question du compostage. Et donc, ils ont mis à disposition des hébergeurs en fait un kit qui était gratuit pour pouvoir composter sur le lieu, sur le site de vacances, avec à la fois des composteurs, des bioseaux, un kit signalétique en 3 langues différentes et qu'ils ont distribué sur un temps donné. Et puis, ils ont fait aussi une campagne de communication avec différentes affiches pour expliquer comment est-ce que je composte en vacances, comment faire, ici on composte, avec des affiches aussi sur les bacs d'apport et puis aussi sur les matières sèches à mettre, aussi avec le compost. Donc ça, c'est une opération qui a très bien marché et sur laquelle ils ont eu des bons résultats. Donc là, on est plus sur la partie traitement des déchets. Mais il faut savoir que les biodéchets représentent une quantité très importante de déchets, donc importante à ne pas négliger. Un petit détour de là sur un autre secteur, plus sur une activité qui peut être touristique. Je vais parler de l'Abordé. C'est un projet qui est mené par l'Esprit Réquipe, qui est une recyclerie notamment sportive à Montpellier, mais qui a aussi un volet sur justement tout ce qui est nautisme. Donc en fait, leur objectif, c'est de collecter des articles et des matériaux usagés auprès des clubs, auprès des professionnels sportifs, et puis de les mettre à disposition ensuite pour qu'il y ait un impact moindre des sports. Il y a énormément donc ils sont en train de faire une étude justement pour essayer de savoir combien de temps un article nautique est utilisé, comment est-ce qu'il est utilisé, etc., pour justement avoir un peu une vision sur son cycle de vie. Et on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont relativement peu utilisées. Donc l'idée, c'est de comment faire en sorte qu'il y ait un impact moindre de ces sports nautiques. Donc ils travaillent notamment avec la Fédération française de voile et puis l'APER, qui est l'éco-organisme sur la partie navire et plaisance. Et donc ils travaillent ensemble pour ce projet pour collecter le mieux possible des articles en fin de vie sur le nautisme, à la fois des coques, des bateaux, des composants, soit pour pouvoir les remettre à disposition parce qu'ils sont en bon état, soit les réparer, soit, si jamais on ne peut pas faire autrement, les amener au recyclage.
Voilà, rapidement, il y a un petit film qui est disponible, vous pouvez regarder si vous le souhaitez. Donc là, on est à la fois sur la partie écologie territoriale, puisqu'on est vraiment sur du local et travailler ensemble pour que l'échelle des uns devienne une ressource pour les autres. Et puis sur la partie économie de la fonctionnalité et de la coopération. Là, un autre exemple très concret, c'est une association qui s'appelle Recyclette 34. C'est plutôt 2 associations qui travaillent sur le sujet, qui travaillent sur les aides techniques. Les aides techniques, c'est tout ce qui est tout le matériel, les fauteuils roulants, les aides à la toilette, les déambulateurs, etc. Et cette structure vise à pouvoir encourager le réemploi de ces matériaux. Et puis, ils ont fait des partenariats avec des offices de tourisme pour mettre à disposition du matériel de location, du coup, pour les touristes qui venaient sur un site, pour pas que les gens aient à emmener tout leur matériel qui prend beaucoup de place et qui est compliqué à transporter. Donc, un peu comme les kits bébés, et ben là, ils mettent à disposition des kits pour les personnes en situation de handicap ou qui ont besoin d'aide technique en général. Voilà un exemple assez intéressant de choses qui peuvent être faites dans les domaines de l'économie circulaire. Et là, on est vraiment sur du coup l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, puisque là, on va louer un matériel le temps dont on en a besoin sur un territoire particulier. Et eux, ils sont sur maintenant, ils font une expérimentation qui est sur tout l'Hérault, mais plus particulièrement sur la partie plutôt ouest de l'Hérault, sur cette partie-là de la location. Et puis là, on va pas trop vous en dire sur cette partie-là, mais il faut savoir qu'il y a aussi des offices de tourisme qui ont à faire un travail important sur comment est-ce que elles peuvent avoir des boutiques ou des offres dans le domaine de l'économie circulaire. Mais ça sera abordé lors d'un prochain webinaire, donc on ne vous en dit pas plus. Vous pourrez avoir des informations sur ce qui est fait par exemple en boutique tourisme durable aux deux rives, ou également sur les objets promotionnels à l'ODEV en textile. Et du coup, je n'en dis pas plus. Je vais directement passer à la partie sur des exemples d'outils et d'acteurs sur le domaine de l'économie circulaire, sur lesquels vous pouvez trouver des ressources si vous voulez aller plus loin dans le sujet. Donc, on a développé une plateforme qui s'appelle Cyclope. Donc, je vous ai parlé du plan d'action économie circulaire. Une des actions qui a été souhaitée par les acteurs, c'est de pouvoir faire en sorte qu'ils sachent ce qui se fait en domaine d'économie circulaire, qu'ils puissent se connaître, qu'ils puissent se contacter les uns des autres. Et donc, 2 actions ont été menées, à la fois ce site et puis aussi un forum de rencontres régulières. Et donc ce site qui s'appelle Cyclope. Cyclope, pourquoi Cyclope? Parce que c'est un géant avec un œil avec une vision commune, et puis le hop qui est volontaire, dynamique, qui a été choisi pour montrer l'ambition ensemble, de travailler ensemble sur le sujet de l'économie circulaire et de pouvoir mutualiser au maximum des choses. Donc aujourd'hui, on rassemble plus de 1800 membres. L'inscription est gratuite, c'est tout ouvert, c'est une plateforme collaborative donc où les organisations peuvent proposer des informations, peuvent mettre leurs événements, peuvent mettre des actualités, et puis faire aussi ce qu'on appelle des initiatives pour mettre en avant, mettre en valeur une action qui a été menée sur un territoire, sur un sujet particulier. C'est bien entendu collaboratif, donc tout le monde peut y participer. Donc si vous avez des bons exemples, vous pouvez tout à fait proposer une initiative sur Cyclope, donc qui sera vue par presque 2000 personnes. Donc on a plus que ça, plusieurs axes sur cette plateforme. Donc il y a un peu une espèce de place publique de l'économie circulaire. Donc on cible à la fois les entreprises, les collectivités, les associations, qui sont des acteurs qui peuvent œuvrer sur l'économie circulaire. Donc bien entendu, se connaître entre acteurs. Pour ça, on a un annuaire qui est disponible. On peut aussi partager des ressources, des outils. Donc, il y a différents formats pour pouvoir le faire. On peut donc, les initiatives, je vous en ai parlé, avoir un peu des exemples de ce qui se fait et pouvoir être inspiré avec ces bonnes pratiques. S'informer sur des événements, des actualités. Et puis, l'idée aussi, c'était d'avoir une culture commune, de partager ensemble qu'est-ce que ça veut dire économie circulaire sur notre territoire, qu'est-ce que ça veut dire ensemble pour qu'on puisse travailler sur l'économie circulaire ensemble. Et puis échanger. Donc ça, on a différents groupes de travail qui ont été créés et qui maintenant s'appellent des communautés de travail. Alors certaines sont ouvertes, d'autres sont fermées. Donc des fois, il faut juste en fait cliquer pour pouvoir devenir membre. Et puis d'autres fois, c'est des groupes plus fermés de travail plus restreints. Donc là, il faut demander une adhésion à la communauté pour pouvoir la rejoindre.
Donc là, alors c'est pas très joli sur cette slide, désolé. Je vous invite à aller voir le site cyclope.org pour voir la vision globale. Donc là, c'était pour vous expliquer un peu ce qu'il y a dans les différentes rubriques. Donc on a aussi des informations sur qu'est-ce que c'est que l'économie circulaire avec comprendre, pour expliquer ce qui a été un peu dit ce matin, mais pour aller plus précisément, sur savoir comment ça a été mené sur le territoire occitan. Qu'est-ce que c'est ce fameux PRAEC? Et puis les différentes filières importantes qui ont été mises en place, et puis les indicateurs qui existent aussi. Les actualités, donc vous pouvez donc publier une actualité ou un événement très simplement. Les initiatives, l'annuaire à la fois des membres et des organisations, l'accès aux différents groupes de travail où je vais y revenir. Il y a aussi une partie sur les appels à projets et sur les soutiens, donc des financements. Et puis on a mené depuis quelques années un appel à mention d'intérêt sur l'économie circulaire, l'AMI Éco, qui permet en fait à des structures de s'identifier, de dire voilà, nous on veut faire de l'économie circulaire. Et on est une espèce d'une porte d'entrée, et donc ensuite on oriente les projets vers les bonnes structures d'accompagnement ou d'aide au financement. Côté documents et outils, il y a un fonds documentaire, des boîtes à outils, et puis le fameux forum de l'économie circulaire dont je vous ai parlé, dont la prochaine édition, là, elle n'est pas indiquée, mais qui arrive, je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. On a aussi différentes ressources. On a aussi créé une chaîne YouTube pour pouvoir diffuser des vidéos, des replays. Donc, par exemple, le replay d'aujourd'hui pourra être sur Cyclope. C'est vrai qu'on a de plus en plus de ressources disponibles en vidéo. C'est des choses qui marchent bien. Donc, on essaie de les capitaliser là et de pouvoir accéder. Il y a un moteur de recherche qui permet de retrouver facilement les choses. Vous avez un agenda qui est très fourni. En général, il y a plusieurs dates à chaque fois sur chaque jour. C'est vraiment très riche. Et puis, pas mal de documents. Il faut aussi savoir que cette plateforme appartient à un réseau national et même international qui s'appelle économiecirculaire.org, qui regroupe des plateformes régionales. Et puis également des plateformes qui sont au-delà de la France, puisqu'il y en a une en Suisse et il y en a aussi une au Québec. Et ça, on permet aussi d'avoir accès du coup à des documents, à des informations qui sont mutualisées, qui permet aussi d'aller voir ce qui se fait aussi ailleurs pour aussi s'inspirer de ce qui se passe sur d'autres territoires. Là, vous avez un peu une vision sur les initiatives qui sont proposées. Donc, il y a une carte qui permet de les géolocaliser. Donc, on peut zoomer sur la carte pour pouvoir voir ce qui nous intéresse. Et puis, vous avez du coup ces initiatives. On a mis des tags pour pouvoir retrouver plus facilement des sujets. Et puis, vous pouvez du coup faire une recherche. Il faut savoir que ces initiatives, n'importe qui peut en proposer une. Et après, il y a quand même une modération qui est faite par l'Ordéco, qui est l'Observatoire des déchets et de l'économie circulaire en Occitanie. Un petit mot aussi sur donc les communautés de travail. On a un certain nombre de communautés, comme vous pouvez le voir. On en a sur des thématiques comme par exemple le BTP. On en a une pour les acheteurs publics, on en a une sur l'EIT. On en a une sur le vrac et la consigne, par exemple. On en a une sur les biodéchets. On en a sur les 3 R. Donc, elles sont vraiment très, très variées, très diverses. Et ça, c'est des endroits où on a des ressources plus précises, plus thématiques, plus ciblées, qui ne rentrent pas forcément dans le commun et qui n'adressent pas forcément tout le monde. Donc là, on les classe à ce moment-là. Il y a souvent des animations particulières qui sont faites, et donc elles peuvent être mises à cet endroit-là. Donc, vous voyez, la plupart sont ouvertes, hein. Quand le petit cadenas est ouvert, c'est que n'importe qui qui est membre de Cyclope peut y aller. Donc, n'hésitez pas à vous intéresser par un sujet, à la joindre. C'est très riche en ressources. Et puis, si vous le souhaitez, il est aussi possible de créer une communauté économie circulaire sur le tourisme, si ça vous intéresse et si vous voulez être mis en relation du coup avec les différents réseaux, les autres réseaux aussi sur l'économie circulaire. Après, on a aussi des réseaux régionaux qui travaillent sur le sujet et qui sont financés en général à ADEME Région pour pouvoir accompagner les territoires ou les acteurs. Donc, on a par exemple Oxymore qui travaille sur l'éco-conception. Donc, il y a un programme spécifique en Occitanie sur le sujet. On a Réparacteur, qui est un réseau là, qui est mis en place par les chambres de métiers et d'artisanat, qui permet d'identifier les artisans réparateurs sur le territoire. C'est aussi géolocalisé. Vous avez le réseau Compost Citoyen qui, lui, travaille sur le compostage, qui a aussi plein d'animations, plein de ressources qu'il propose.
On a Terre de FC, donc qui travaille sur l'économie de la solidarité de la coopération et qui accompagne les acteurs qui souhaitent entrer dans ces démarches-là. On a aussi un réseau sur l'écologie industrielle et territoriale, l'EIT. Là, pareil, vous pouvez aussi avoir des accompagnements qui sont proposés. Résoc, Peut-être, Prisca, pardon, juste, ouais, l'économie industrielle et territoriale, si tu peux en dire 2 mots, parce que c'est peut-être pas très parlant pour des gens comme nous. oui, bah donc on a vous donné quelques exemples tout à l'heure. Donc l'idée, c'est que sur un territoire donné, on met en synergie les acteurs, on identifie, pour dire très très brièvement, les déchets des uns, comment les déchets des uns peuvent devenir les ressources pour les autres. Et donc l'idée, c'est de travailler sur un territoire donné, ça peut être par exemple une zone d'activité, et comment on fait en sorte que les gens soient mis en relation, mis en synergie. On identifie les ressources disponibles, les besoins, et on essaie de faire matcher tout ça pour que ça soit en boucle sur un territoire. Je ne sais pas si c'est plus parlant comme ça. Et donc, l'idée, c'est que voilà, c'est des démarches qui prennent du temps, hein. Toutes ces démarches-là, c'est pas des choses sur lesquelles on a l'habitude de faire. Donc, il faut bien souvent être accompagné. Et donc, on propose des accompagnements pour pouvoir enclencher les démarches. Ensuite, on a le réseau des gestionnaires responsables en Occitanie, RESOC, donc qui permet donc aux collectivités ou aux acheteurs publics d'avoir des ressources, d'avoir des exemples de cahiers des charges, etc., etc. Nos On invités, pardon, je te coupe 2 secondes, qui seront je nos t'en prie, invités pour le prochain webinaire d'ailleurs. Voilà. parfait. On a Aeroxy qui a un programme sur les matériaux dans le BTP qui est porté par Envirobat, qui a aussi plein de ressources disponibles sur les questions du bâtiment. Et forcément, dans le tourisme, on est concerné par le bâtiment. Et puis tout à l'heure, Perrine nous en a parlé un petit peu, Recycloc Textile, donc qui a un cluster. Alors, on ne dit plus trop cluster, mais un réseau sur le textile qui a été créé suite à une étude qui a été menée pour mettre en synergie là aussi les différents acteurs dans le domaine du textile et pouvoir répondre ensemble à des commandes, réfléchir collectivement, travailler sur différents projets. Donc, il y a beaucoup de projets sur le sujet, notamment pour pouvoir avoir des solutions de recyclage des textiles, mais aussi plein de choses en amont, bien avant le recyclage, comment travailler ensemble. Par exemple, pour donner un exemple très, très concret, la région met en place des ramassages de déchets ou alors elle prête des kits de ramassage de déchets à des collectivités, à des écoles, des associations. Et on a commandé après de Recycloc Textile des sacs pour ramasser les déchets qui ont été réalisés avec des textiles, des rebuts qui allaient être détruits. Donc plutôt que détruire ces textiles-là, on en fait autre chose, on trouve des solutions localement pour, travailler ensemble et éviter d'avoir des déchets et produire des choses qui sont utiles sur le territoire. Voilà un peu sur les grands réseaux qu'on a sur le sujet, suivant l'angle d'approche qu'on veut avoir et qui sont à mobiliser en fonction des besoins. Et vous pouvez retrouver tout ça, bien sûr, sur Cyclope. Et je vous en parlais rapidement. On a donc un rendez-vous annuel des acteurs de l'économie circulaire, donc aussi bien associations, collectivités et entreprises. On avait fait en 2021 un webinaire sur économie circulaire et tourisme, déjà à l'époque. Et puis, donc on est content que le sujet continue et que ça puisse continuer à se développer. Et puis, on a un prochain rendez-vous donc, qui sera le 14 novembre à Gruissan. Donc, si vous êtes intéressé, si vous voulez avoir plein d'informations sur le sujet, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez vous inscrire en ligne toujours sur Cyclope. Et cette année, le thème, c'est sur les nouvelles générations. Comment est-ce que les nouvelles générations accélèrent la dynamique de l'économie circulaire. Voilà. Et ça, peut-être, je te laisse la parole sur ça, Sophie. Oui, merci infiniment. En tout cas, je trouve que vraiment c'est super, hein. Et d'ailleurs, Valérie nous dit, c'est tous ces exemples, ça, du coup, c'est très très parlant. Donc, merci infiniment pour tout ça. Et juste vous dire très rapidement que là aussi, sur le site pro du CRTL, rubrique tourisme durable, vous allez retrouver notamment une page qui s'appelle Réduire mes impacts. Et on va retrouver le fameux kit voilà, dont parlait Prisca tout à l'heure. On va aussi y retrouver, vous le savez, tout ce qui est démarche, labellisation, et notamment un zoom sur l'écolabel, mais pas que.
des outils produits aussi par d'autres personnes, hein, tu l'as dit, dans Cyclope, c'est aussi tout un tas d'acteurs. Ici, par exemple, voilà, le zéro plastique à usage unique dans les hôtels. Mais Christelle va en parler tout à l'heure, du coup aussi tout ce qui est aide financière, notamment pour l'économie circulaire. Et du coup, Christelle, je te laisse la main. Merci Sophie. Et bonjour à tous. En tout cas, grand merci à Perrine et Prisca là, d'avoir remis un peu en lumière là, le lien entre économie circulaire et tourisme. Alors, je pense que c'est une porte ouverte avec certainement plein de choses à développer. En tout cas, j'imagine que ça a suggéré plein d'idées. Là, rapidement, c'était vous rappeler que ces sujets, vous l'avez vu, ça fait partie des priorités. Perrine l'a rappelé de l'ADEME et de la région aussi, qui est à la manœuvre aussi en ayant un rôle de planification de ces enjeux de l'économie circulaire. Nous, l'ADEME, on aide essentiellement deux volets. Les entreprises avec différentes thématiques, tout ce qui va être la gestion des biodéchets, notamment des acteurs économiques, alors avec certainement des évolutions en 2024 puisque la réglementation se renforce, mais ça, on reviendra vers vous là-dessus. On va aider aussi au réemploi et recyclage des matières premières, et notamment la Périne pourrait compléter là-dessus. Et puis tout ce qui est déchetterie professionnelle, avec des aides particulières dans le cadre de fonds économie circulaire, les fonds à travers France 2030 et puis les derniers fonds à travers les fonds verts, plutôt à la manœuvre. Alors, pour les collectivités, et puis après, il y a des études qu'on peut aider, notamment sur l'éco-conception, l'EIT que vous a présenté voilà, Perrine, dans le cadre soit d'appels à projets communs avec la région ou dans le cadre de dispositifs ponctuels que vous trouvez sur la plateforme Agir de l'ADEME. Ce qu'on va aider surtout, c'est surtout l'animation à travers des réseaux, et ça je remets, enfin, Prisca l'a bien redit, en finançant donc des postes, des ETP dédiés pour animer, former, faire des études préliminaires pour accompagner les opérateurs, les acteurs sur un premier diagnostic, achat, éco-conception, EIT, voilà, et animer des communautés à l'échelle de réseaux. Moi, je refais l'appel, ce que Prisca a lancé, qu'on avait commencé à initier en 2021, c'est pourquoi pas créer une communauté tourisme sur la plateforme Cyclope. Je pense qu'il y a vraiment plein de choses, plein de thématiques qui peuvent émerger, qui peuvent être fédérées autour d'un thème qui est tourisme et économie circulaire. Donc, voilà, à rediscuter là avec Sophie et puis peut-être certains acteurs là qui souhaiteraient y travailler. Et puis pour les collectivités, j'en avais parlé lors du webinaire là sur bilan carbone, mais moi je vous invite à regarder au sein de votre collectivité parce qu'il y a des personnes, des hommes et des femmes qui sont engagés et qui sont des messieurs ou des dames économie circulaire et qui sont engagés dans le cadre du programme en fait territoire engagé pour la transition écologique et qui du coup développent à l'échelle de leur territoire des programmes, des actions sur l'économie circulaire avec un référentiel qui doivent respecter des indicateurs à remplir. Donc vous avez la petite carte là actuellement des territoires engagés avec des territoires plus ou moins engagés sur les sujets économie circulaire ou énergie-climat. Mais donc moi je vous invite à contacter vos référents dans vos territoires, dans vos EPCI, dans vos collectivités qui aussi peuvent être une ressource pour aller développer des actions parce que vous l'avez vu l'économie circulaire. Alors il peut y avoir des financements, des appuis, des aides pour creuser un sujet, mais c'est vraiment la mise en synergie des acteurs. Et donc, il y a besoin de faire le diagnostic de ce qui existe sur le territoire, sur le sujet, voilà, donc à l'échelle des collectivités. Et le dernier volet, mais que certains d'entre vous connaissent bien, qui est sur la slide d'après, c'est qu'aujourd'hui, le secteur du tourisme, il est essentiellement aidé dans le cadre du déploiement du Fonds tourisme durable, avec un volet économie circulaire aussi qui est soutenu financièrement. Alors, plutôt sur la cible entreprise, hein, entreprise en territoire rural et qui soit bien éligible au Fonds tourisme durable. Aujourd'hui, donc, c'est 440 diagnostics auprès de sociopros qui sont réalisés, d'entreprises du tourisme, hein, qui soient hébergeurs ou restaurateurs, avec 250 établissements qui sont aidés. Donc, quand on dit aidés, c'est des dossiers déposés là, depuis le lancement, depuis 2021. Et je regardais un petit peu rapidement là, en mettant à jour les slides. C'est vrai que c'est un vrai sujet. Enfin, souvent, on en parle avec les partenaires là, du Fonds de tourisme, mais toute la question du gaspillage alimentaire avec des actions qui peuvent être financées, que ce soit en amont sur de la formation, sur l'achat de produits plus en vrac, sur aussi sur aider à développer tout ce qui est circuit court. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être aidées. Sur la gestion aussi des déchets non alimentaires, en essayant de travailler sur l'achat de contenants pour éviter aussi l'afflux de déchets massifs. Ou alors toute la question des biodéchets où c'est que les acteurs économiques ont une réglementation qui va se durcir là en 2024
Et donc aujourd'hui, avec une invitation dans le cadre du Fonds Tourisme Durable, avec un financement dédié forfaitaire pour aller mettre en place des systèmes de récupération de biodéchets qui va devenir d'ailleurs obligatoire en 2024. Et donc aujourd'hui, il y a un financement qui est là, donc on incite les opérateurs à y aller. Il y a une quarantaine d'opérateurs là qui l'ont déjà fait. Donc les formations également aussi qui sont possibles avec un réseau de formation aussi qu'on essaie de travailler et de mettre en lumière avec les équipes du CRTL. Et puis également, mais qui est moins communément, on en a déjà parlé aussi, déployé, c'est l'écolabel. L'écolabel qui est un vrai outil d'éco-conception pour accompagner une démarche continue, une démarche d'évaluation continue et qui permet d'être financé dans le cadre du déploiement du fonds de tourisme aujourd'hui. Et donc, il ne faut pas hésiter également à le diffuser dans le cadre du déploiement du fonds de tourisme durable. Donc, c'est essentiellement aujourd'hui ces aides-là qui existent et qui sont déclinées du coup dans le cadre des opérations de l'ADEME pour lesquelles on est impliqué à travers le déploiement du programme Destination France qui vise à être la première destination touristique durable, avec du coup 4 mesures. Donc le fonds de tourisme durable que l'on pilote, des mesures pour accompagner le déploiement du vélotourisme, des outils pour quantifier aussi tout ce qui va être empreinte carbone, mais ça, je vous renvoie au webinaire du mois de septembre qu'on a fortement développé. Et puis, un appel à projet là qui est en cours, qui va se fermer là prochainement, qui est sur développer de nouvelles formes émergentes de tourisme, et là qui englobe du coup toute l'approche écotourisme, slow tourisme, voilà là-dessus. Et je vous ai remis au milieu donc les différentes aides dans le cadre du Fonds de tourisme durable qui sont finançables, alors, qui sont des aides forfaitaires, hein, donc avec un système d'aide de nombre de composteurs qu'on veut mettre, de nombre d'actions qu'on veut réaliser, et qui permet du coup, sur une présentation d'un devis, en amont d'un diagnostic fait par un des partenaires, de déposer du coup un dossier et puis d'être aidé. Et donc, vous avez ici un petit peu le rappel à des différentes aides en lien avec l'économie circulaire pour les acteurs du tourisme. Et puis pour terminer, mais je ne la commenterai pas parce que je pense que vous la connaissez désormais, qui est un peu le panorama des aides de l'ADEME, qui est la dernière slide sur le tourisme. À la fois donc une aide sur des soutiens méthodologiques avec des guides, des outils avec de l'expertise de méthodes comme l'écolabel, des démarches de territoires engagés, et puis tout le soutien financier à travers d'appels à projets, que ce soit appels à projets au continu, avec des guichets au fil de l'eau, ou dans le cas d'AMI, ponctuelles. Tout ça, vous le retrouvez sur la plateforme d'aide de l'ADEME qui est Agir pour la transition écologique. Et vous avez en bas deux zooms qui sont en Occitanie, qui regroupent là, alors, qui est mis à jour régulièrement, mais qui n'est peut-être pas exhaustif, avec un premier zoom qui est l'offre des acteurs pour le secteur des entreprises, que vous avez en bleu, et qui regroupe l'ensemble des aides au niveau Occitanie, donc les aides aussi côté région et autres acteurs qui peuvent aider, qui peuvent être aidés sur le sujet, dont les actions sur le sujet économie circulaire et tourisme, et puis l'offre de l'ADEME aux collectivités, là que vous avez encadré en vert, qui est aussi régulièrement mis à jour et que je vous invite à regarder. Tout ça, ce sont des liens cliquables et que vous pouvez aller télécharger ou diffuser dans le cadre de vos différents réseaux au sein de vos collectivités et entreprises. Merci à vous. Merci beaucoup Christelle, merci beaucoup à tout le monde. Vous avez parlé très vite et du coup, on va faire une petite exception. Erwan, là, dans le chat, nous a parlé donc d'une charte d'engagement. Et du coup, normalement, Erwan, tu dois pouvoir prendre la parole. Peut-être si tu veux voilà, nous en dire un petit peu plus là-dessus. Est-ce que ça marche? Écoutez, Voilà. non, voilà, c'était pour partager l'info. C'est toujours bien de valoriser les actions des uns et des autres. On a eu pas mal d'exemples ce matin, donc merci beaucoup. C'était juste pour, voilà, nous, on essaie de valoriser auprès des pros cette démarche réalisée par le syndicat départemental d'élimination des déchets. Donc, effectivement, eux, leur spécialité, c'est le déchet en particulier, mais ils travaillent effectivement sur les phases aussi amont qu'on identifie dans les 3 ou 5 R sur effectivement le fait d'essayer de réduire, refuser et travailler sur voilà, d'abord la réduction, après le traitement du déchet, si on peut le réemploi au travers du compostage, quoi. Alors, est-ce que Merci ça, en tout c'est cas pour déjà dans ce Cyclope webinaire. à ta connaissance, Erwan? Ou Je Prisca, n'ai pas, peut-être? je n'ai pas vérifié. Je pense que, enfin, en tout cas, si Ouais. ça y est pas, ce serait dommage, mais je vais le vérifier.
Ok, eh ben, en tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage, Erwan, super utile. Donc, effectivement, je pense on aura sans doute d'autres exemples. Encore un grand merci à toutes nos intervenantes précédentes. On va passer la parole maintenant au témoignage donc, à Monsieur Pascal Bailly, directeur de l'eau thermale Aven, l'hôtel. Oui, bonjour. Déjà, merci de m'avoir invité à participer à ce webinaire. Donc, j'ai la chance d'être le directeur d'un très bel établissement situé dans le nord de l'Hérault, à Avène. Et hop, voilà, maintenant, vous me voyez. Et donc, cet hôtel a vu le jour en 2016. Si vous pouvez le voir sur la prochaine slide. Voilà, en 2016, on a eu la chance d'avoir est né un nouveau bâtiment qui est en éco-conception et qui a été certifié HQE dès son ouverture avec la note excellente, avec effectivement en étant concentré un petit peu de technologie, de nouvelles technologies qui visent à limiter au maximum son impact environnemental en ce qui concerne les suivis des consommations énergétiques, l'utilisation, alors c'est très atypique pour un établissement situé dans le sud de la France, un établissement hôtelier situé dans le sud de la France. Il n'est pas climatisé, mais il est refroidi grâce à l'eau de la rivière qui coule au pied de l'hôtel. Voilà, vous avez quelques exemples qui sont marqués sur le slide des différentes choses qui ont pu exister. Et donc, en 2019, en termes d'exploitation, donc sur la slide suivante, on a voulu souhaiter, je dirais quelque part, légitimer l'activité de l'établissement en allant chercher 3 labels: l'écolabel, la clé verte et le label de la marque parc du Haut-Languedoc. Et donc, on a travaillé avec l'ensemble des équipes pour effectivement donc, orienter l'exploitation de l'établissement dans une dynamique plus éco-responsable. Donc, on a focalisé d'abord sur une économie peut-être un peu plus locale, travailler avec des prestataires plus proches de nous, impliqués ou non dans une démarche. L'idée étant d'abord de réduire l'empreinte carbone de nos approvisionnements, et puis de mettre en avant le savoir-faire, les savoir-faire locaux. Voilà, donc là, je vous ai mis aussi, pareil, quelques peut-être des exemples de choses que nous avons mis en place dans le cadre de ces 3 labellisations. Et alors, sur la dernière slide, pour un focus sur l'économie circulaire, donc, l'hôtel est fourni en 100% énergie hydroélectrique, donc 100% en énergie verte. Nous avons mis en place en 2019 un composteur. Donc, on menait une réflexion sur la réduction de nos déchets, donc les déchets alimentaires. Mais nous sommes aussi propriétaires d'un parc de 14 hectares. Et ce parc génère aussi des déchets verts, c'est pas anodin, puisqu'il y en a quand même pour 45 tonnes de déchets verts par an, en termes de tonte et de taille des arbres et des haies. Donc l'idée a été de mener la réflexion sur qu'est-ce qu'on pouvait faire de l'ensemble de ces déchets. Donc, on a mis en place ce composteur qui aujourd'hui produit 2 tonnes de compost par an qu'on réutilise dans le parc, puisque c'est un parc qui est sans produits phytosanitaires. Pareil, sur le parc, on a mené une réflexion sur comment est-ce qu'on pouvait limiter la quantité d'eau d'arrosage. Et donc, on a laissé sur les 14 hectares, aujourd'hui, nous avons plus de la moitié du parc qui est laissé en prairie, donc sans aucun arrosage. Et on a passé un accord avec un agriculteur local qui vient faire la tonte de cette partie du parc 2 fois par an, et dont les meules de foin vont nourrir les chevaux dont il a la garde le reste de l'année. Et enfin, focalise un petit peu sur de la consommation plus responsable. La première des choses, c'était pour nous important, c'était de sensibiliser nos hôtes dans les efforts que nous menions, mais aussi
dans les efforts que eux mènent. Donc, par exemple, au buffet du petit déjeuner, on les invite à plutôt se resservir plutôt que de gaspiller, remplir leur assiette et de jeter en fin de repas. Et enfin, on travaille donc avec pas mal d'entreprises locales sur lesquelles on essaye le plus possible de les impliquer dans notre démarche environnementale. Alors, quelques exemples. Par exemple, l'ensemble du linge de l'hôtel aujourd'hui est nettoyé par un ESAT, pas très loin de chez nous, à une vingtaine de kilomètres de chez nous. Et ils avaient l'habitude à chaque fois de livrer le linge en enveloppe plastique. On a investi avec eux pour que ce soit les chariots qui soient houssés et que les enveloppes plastiques disparaissent complètement. Autre exemple, on a une jeune fournisseur en confiture qui est à 3 km de chez nous et qui nous fournit l'ensemble de nos confitures. Et le deal de départ, c'était pas d'enveloppe individuelle. On a souhaité qu'on soit livré en pots de 1 kg. Et l'intérêt de ces pots, c'est qu'en plus, là, pour le coup, on a zéro déchet puisqu'on garde les pots, elle les récupère, elle les lave, elle les stérilise et elle les réutilise et elle nous les renvoie remplis. Voilà. Quelques exemples de ce que nous faisions. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Bailly. C'est vrai que vous avez été très rapide, mais je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses chez vous. Hein. Oui. Je ne sais pas si vous en avez parlé, mais même les matériaux qui ont été réutilisés à la construction de l'hôtel. Hein. C'est exact, voilà. Effectivement, l'hôtel, j'en ai pas parlé. L'hôtel l'hôtel a vu le jour en 2016, mais il faisait suite à un ancien établissement qui existait depuis les années 90. Et donc là, le groupe avait effectivement dans le projet de la construction du nouvel établissement, il y a eu toujours eu cette, je dirais, sur cette colonne vertébrale qui est en lien avec la protection de l'environnement. Donc, un des premiers aspects, c'est que l'hôtel a été déconstruit de façon à ce qu'on puisse trier les déchets, hein, l'électricité d'un côté, la plomberie de l'autre, et tout ce qui est, je dirais, mur et autres de l'autre. Et ils ont fait monter une concasseuse, donc pour limiter l'empreinte carbone, ils ont fait monter une concasseuse de façon à pouvoir concasser tous les gravats de l'ancien établissement et les réinjecter dans le nouvel établissement. Voilà. Ok, merci beaucoup. Et donc des exemples très inspirants, des petites choses et puis aussi des choses beaucoup plus conséquentes. Comme vous venez de le dire, vous aviez aussi évoqué, je crois, les eaux grises hein, que vous essayez Voilà. travailler. C'est pas simple. C'est pas simple, effectivement, puisqu'on a aussi mené une réflexion sur, d'une façon globale, on mène une réflexion sur la consommation d'eau. Je sais que tout à l'heure, la société Ilia a été mentionnée. Nous avons été leur premier partenaire, puisqu'il y a un accord qui a été passé avec le groupe Pierre Fabre sur un autre modèle de douche. Là, ce n'est pas des douches cycliques, puisque là, il faudrait démolir nos salles de bain pour pouvoir inclure leur nouvelle douche. Et là, c'est un système qui vient se brancher sur le réseau d'eau et qui mesure en temps réel votre consommation et qui a pour but de sensibiliser les utilisateurs sur leur consommation d'eau. Donc, je trouvais que le système était intéressant dans le cadre de la sensibilisation. Et pour l'instant, on a fait face à quelques difficultés techniques, donc c'est toujours un peu en déploiement, mais c'est typiquement le genre de choses effectivement que l'on observe. Et dans la notion effectivement de consommation d'eau, une chose qui nous paraît aberrante aujourd'hui, c'est que la législation nous oblige à avoir de l'eau potable dans les toilettes. Et on a mené une réflexion sur la réutilisation donc, des eaux grises pour la réinjecter dans le système dans le système de nettoyage des toilettes. Le souci, c'est que je pense que notamment l'ARS nous disait que on devrait obtenir une dérogation et que cette dérogation ne pourrait s'obtenir que si la qualité de l'eau filtrée était satisfaisante.
Donc là, c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que bien évidemment, on n'allait pas investir dans un système dont on n'avait pas la garantie qui nous autoriserait à pouvoir l'utiliser. Donc, je pense qu'il y a une vraie démarche à avoir, une vraie réflexion à avoir, et on voit que ça n'emmène pas que les acteurs touristiques, que beaucoup d'autres institutions doivent être embarquées dans cette même dynamique pour qu'on puisse avancer ensemble, en fait. Merci infiniment. Écoutez, du coup, je ne vois pas de questions pour l'instant. Non, je pense qu'il y a plutôt des félicitations à tout le monde. Si vous voulez juste réactiver vos caméras, ce serait sympa de vous voir pour que on puisse vous remercier vraiment. Je crois qu'il y a beaucoup de témoignages en disant que c'était très inspirant. C'est vrai que là, on a eu des exemples très, très concrets. Donc, c'est ça aussi qu'on cherche dans ces ateliers. À la fois progresser, puis à la fois se dire comment finalement j'applique tout ça au tourisme. Donc là, c'était super clair. Et alors là, il y a des petits messages qui arrivent. Ça y est, réflexion avec l'ARS importante pour notre secteur, notamment pour les piscines, effectivement. Erwan nous dit réemploi de l'eau de pluie ou des eaux grises pour les sanitaires est primordial. Il y a du progrès à faire sur le sujet. On confirme. Voilà. Et puis Sandrine, écoutez, qui nous dit que tout ça est très intéressant. Je crois visiblement, il n'y a plus de questions. Je vous remercie encore infiniment. On vous donne donc rendez-vous le mois prochain pour discuter achat durable et notamment boutique responsable, hein, puisqu'on sait que vous avez tous des boutiques ou en tout cas vous accompagnez les prestataires de loisirs sur votre territoire qui ont des boutiques. Donc, on attaquera ce sujet et c'est pour ça qu'on l'a fait dans cet ordre-là, hein, économie circulaire d'abord et ensuite achat responsable puisque tout ça est lié, vous l'avez compris. On demande si la présentation sera envoyée. Tout est en replay en général, vous le savez, alors, je vais remettre le lien rapidement, mais oui, on va vous envoyer tout ça, évidemment, notamment sur le site pro, rubrique tourisme durable, se former, et vous avez tous les webinaires qui sont en replay. Voilà, donc, et puis si vous avez des questions, si vous n'avez pas tout bien compris, si vous avez besoin de contact, etc., évidemment, je suis là pour vous. Donc, n'hésitez pas. Merci à tous.